Bienvenue au jour 7 du défi 5 jours. Fait que on a décidé d'en rajouter deux parce que j'ai vraiment aimé ça. C'était tellement le fun de faire ça. Puis je me rends compte qu'il y a tellement comme des belles réactions suite à ces lives-là. Puis ça crée tellement une belle communauté, genre que je vais continuer, probablement en faire un la semaine prochaine, en refaire un autre. Tu sais. Je sais pas si ça va être quelque chose à chaque semaine. Est-ce que ça va être quelque chose à chaque 2 semaines, à chaque mois? Je pense que ça n'a pas besoin nécessairement d'être super constant. Les lundis ou les mardis, ça peut être des belles soirées pour faire ça. Mais moi, en tout cas, ça m'a donné la piqûre. Puis je vais continuer d'en faire avec vous autres. C'est vraiment le fun. Fait que gardez ça proche, restez. Oh oui, il y a une anecdote ce soir. Il y en a sûrement plusieurs. J'aime ça, Matt, merci. Fait que restez proche du groupe Facebook, vous allez voir. Je sais pas s'il y a une façon de le mettre comme favori ou quelque chose, mais si tu le mets, tu vas voir mes publications. Je vais aussi t'envoyer des courriels beaucoup moins à partir de la semaine prochaine, mais tu vas voir, je vais avertir les prochains lives. Ça risque d'être quand même assez spontané, là. C'est pas quelque chose qui va être planifié sur des mois et des mois, mais si tu suis, puis au pire, tu réécoutes en différé. Donc, puis c'est drôle parce qu'aujourd'hui, je pensais à ça, puis je me disais, oh my God, c'est plate. C'est quasiment la première journée que j'ai pas fait de breathwork aujourd'hui. Fait que j'ai pas comme une histoire de breathwork à raconter fraîchement sortie d'aujourd'hui, tu sais. Mais il va y avoir une histoire par rapport au reflet. Donc, je voulais commencer par les contre-indications. C'est un volet qui est super bien défini dans ma formation, qui a beaucoup de pages là-dessus, parce qu'il y a plein de gens qui se demandent est-ce qu'il y a des contre-indications à faire le breathwork? La réponse rapide à ça, c'est que quand les gens sont médicamentés, donc qui sont suivis par leur médecin et qui prennent leurs médicaments comme leur médecin leur a dit, avec la fréquence, la quantité, puis qui dérogent pas de ça, c'est rare que le breathwork est une contre-indication par rapport à une problématique qui serait contrôlée médicalement. Pourquoi je dis ça? Parce que quand que les gens viennent avec on pourrait dire une condition qui est spéciale ou qui est plus intense, on peut facilement leur dire de respirer plus doucement, mais de quand même inspirer grandement, mais au lieu d'aller à 80% de leur intensité, d'aller à 60, 70 et de le faire sur une plus longue période de temps, et ils vont avoir une expérience. Essentiellement, on pourrait respirer à 50% de notre capacité maximale pendant 2 heures et on aurait une expérience incroyable. Tu comprends? Le fait qu'on respire plus intensément, plus rapidement, sur une plus courte période de temps, c'est parce que justement, on est impatient puis on veut vivre des expériences intenses rapidement avec le moins d'efforts possible. Fait que c'est pour ça que souvent, on augmente l'intensité, on réduit la durée et ça nous fait vivre une expérience aussi intense. Fait que c'est ça un peu les ingrédients. C'est comme si je te disais, réchauffe ton eau à feu super doux pendant 5 heures, puis à un moment donné, elle va bouillir, ou grinque le four au maximum, puis elle va bouillir en 3 4 minutes. Tu comprends? C'est vraiment cette analogie-là qu'il faut comprendre avec le breathwork. Si tu crains ta respiration au maximum rapidement, tu vas avoir des réactions rapidement. Mais rappelle-toi que plus que tu respires intensément sur une courte période de temps, plus que les risques augmentent de ne pas être prête à libérer un traumatisme, de ne pas être prête à aller ressentir une émotion que ça fait longtemps que tu n'as pas ressentie. Et donc, il y a plus de, entre parenthèses, danger. Si tu respires plus doucement, tu vas aborder les situations intérieures de toi plus doucement, plus lentement, et ça va être plus facile. Fait que ça serait comme la première anecdote parce que au Breathwork de Gatineau, je sais pas si je devrais nommer la ville, mais bref, au Breathwork de ce week-end, il y a quelqu'un qui, ça lui faisait peur le breathwork, ça arrive souvent, c'est normal. Moi, je suis un peu stressé quand je me dis je vais faire un breathwork parce que c'est intense. Mais fait que là, la personne, elle a respiré doucement, tu sais. Des plus petites respirations tout le long. Puis moi, dans ce temps-là, tu sais, je sais que la personne, elle a compris c'était quoi la respiration qui était demandée et je sais qu'elle a pris la décision de respirer moins intensément. Et je respecte ça. Mais je le sais que son expérience va être moins intense. Et en ayant une expérience moins intense, des fois, les gens sont un petit peu plus déçus
parce qu'ils entendent les témoignages des gens autour qui sont comme Oh my God, j'ai connecté avec ma mère qui est décédée il y a 5 ans. J'ai senti qu'elle me faisait une caresse, qu'elle me pardonnait. J'ai senti que euh, j'ai touché à une problématique à l'intérieur de moi que je porte depuis tellement d'années. Puis là, je n'ai enlevé une grosse partie. Puis là, je sens un poids sur mes épaules libérées. Puis là, les autres personnes qui ont respiré pas beaucoup sont comme Oh, OK. Moi, j'ai pas vécu ça pantoute, là. J'ai juste ressenti des picotements dans mes doigts, tu sais. Mais c'est correct, puis c'est normal. Puis moi, je trouve que c'est intéressant parce que les gens, ils s'auto-éduquent à voir comme que c'est eux qui contrôlent leur expérience puis leur intensité. Fait que c'est ça, première petite anecdote, il va en avoir plein d'autres. OK. Les contre-indications. On reste sur le sujet, on reste focusé. Problème cardiaque ou hypertension sévère. Les gens ils ont des gros problèmes cardiaques ou de l'hypertension artérielle, fait que la haute pression artérielle qui serait vraiment pas médicamentée ou les personnes sont dans un profil, on pourrait dire, du 5% qui sont hyper tendus puis qui ont une haute pression artérielle, il peut avoir des risques. Fait que c'est pour ça qu'on les fait respirer un petit peu plus lentement parce que le fait de respirer comme ça peut accélérer le rythme cardiaque et ça peut augmenter la pression. Une façon de corriger ça aussi, c'est de faire le breathwork en étant assis. Donc, en étant assis, ça va enlever ou réduire le sang au niveau de la tête. Si la personne devient rouge rapidement, mais c'est un signe que c'est pas nécessairement la meilleure position pour cette personne-là. Elle peut s'asseoir et là, ça va mieux se passer. Fait que pour les problèmes cardiaques classiques comme la haute pression, cholestérol, basse pression, les gens avec la basse pression, ils pourraient s'évanouir potentiellement, mais ils sont déjà couchés sur le dos. Fait que le risque, il est pas là de se blesser à la tête ou de tomber. Puis essentiellement, si ils font de la basse pression, puis tu respires intensément, ça fait augmenter ton rythme cardiaque. Fait que techniquement, ça te ramène à une pression qui est plus dans la normalité. Tu sais. Fait que ceux qui ont un cœur, une tachycardie qui bat plus élevé, ça peut être de juste respirer plus lentement, mais sur une plus longue période de temps. Des gens qui ont des maladies respiratoires, comme de l'asthme sévère, ben, il y a plein de gens qui ont de l'asthme, qui sont venus faire des breathwork, ça s'est super bien passé, ça leur a même fait du bien. Fait que on, l'asthme, il faudrait qu'elle soit très, 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 très sévère. Tu sais. Il y en a qui ont des MPOC, là, des maladies chroniques MPOC, pulmonaires obstructives, je me rappelle plus le C à la fin, mais des grosses maladies. C'est sûr que si elle fait de l'emphysème intensément, c'est déjà difficile de respirer. On ne va pas les faire en hyperventilé parce que ça va aller en contresens. Fait qu'il y a d'autres approches que le breathwork pour aller travailler son monde intérieur. Fait qu'il pourrait faire plein d'autres choses comme hypnose, soins énergétiques, whatever, tu sais. Euh, Épilepsie ou des crises convulsives, ça c'est vrai, si les gens sont pas, ils n'ont pas pris leur médication pour l'épilepsie, ben là, ça pourrait déclencher des crises. Fait que faire attention là-dessus, c'est quand même une condition intéressante à faire attention. Grossesse, les changements physiologiques et émotionnels intenses peuvent ne pas être sûrs pour la mère et le fœtus. C'est plus risqué entre 0 et 3 mois. Donc, les gens qui font des grossesses, qui sont enceintes puis sont encore dans leurs 0 à 3 mois, ben, de toute façon, ils savent qu'il y a des risques partout parce que tout le monde veut se protéger. Fait que de faire attention à tout ça. Blessures ou conditions physiques, problèmes de dos et hernie. Il y a des fois des mouvements brusques qu'on pourrait faire durant le breathwork que ça pourrait affecter, par exemple, des conditions dans le bas du dos. Mais c'est pour ça que je dis dès le début du breathwork, installe-toi confortablement. Euh, vraiment, dès le début, il faut que tu sois bien. Donc, fasses attention à ton bas du dos, que tu mettes des coussins, des oreillers un peu partout pour être 100% bien. Parce que c'est vrai que, par exemple, moi, à un moment donné, j'avais mal dans le bas du dos, mais si je me couchais à plat sur le plancher, sur juste un petit tapis de yoga, mais rapidement, ça m'amenait cette douleur-là dans le bas du dos. Et c'est pas nécessairement bon et ça sert à rien. Tu sais. Fait que vraiment important d'être confortable puis que la douleur ne dépasse pas 4, 5 sur 10. Tu sais. Maintenant, les contre-indications psychologiques. Si les personnes souffrent d'une maladie comme euh, la schizophrénie, des troubles bipolaires qui ne sont pas médicamentés ni stabilisés ou même qui sont en dépression sévère, le breathwork à ce moment-là, c'est pas nécessairement la meilleure chose.
ça pourrait être un breathwork plus doux, encore une fois, parce que on veut créer un sentiment de sécurité, mais on veut pas venir déstabiliser un système qui est déjà fragile. Fait que c'est ça le thinking qu'il faut avoir, même pour quelqu'un qui n'aurait pas ces conditions psychologiques-là, c'est de voir est-ce que la personne est assez stable et se sent en sécurité pour aller dans ces espaces-là vulnérables à l'intérieur d'elle. Si la réponse c'est non, ben, il faut créer cette sécurité-là, tu sais, avant même de euh, faire, faire un breathwork à cette personne-là. Euh, des fois, des gens qui auraient des gros traumatismes, qui n'auraient pas eu le temps d'intégrer ou qui n'auraient pas eu le temps de digérer, c'est déjà arrivé que ces personnes-là ont réveillé ce traumatisme-là et ça les a partis dans une boucle, on pourrait dire une spirale descendante. Et il faut faire attention, c'est surtout arrivé dans des breathwork de groupe à grande échelle, c'est-à-dire 200 personnes, 300 personnes, parce que si j'ai juste 5 personnes, 10 personnes, mais avant que chaque personne quitte, je m'assure de les regarder dans les yeux et de voir s'ils vont bien, si ils ont l'air en détresse, si ils veulent pas connecter avec le regard, s'ils sont stressés. Et là, il y a des interventions à faire pour les calmer, les ramener dans leur corps, tu sais. Euh, Sinon, dans les gros groupes, par exemple, dans certains festivals, ben, ça m'est arrivé de ne pas voir une personne qui quitte, puis de ne pas comprendre, ou même de ne pas pouvoir aller lui parler, puis cette personne-là a vécu un énorme réveil d'un traumatisme et elle ne sait pas comment gérer ça. Fait que ça, c'est triste, mais c'est la réalité des plus grands groupes, tu sais. J'ai maintenant comme développé des stratégies pour éviter ça. Fait il y a vraiment plein de choses qu'on peut faire. Puis j'en parle dans ma formation de breathwork de groupe sur comment faire attention à ça spécifiquement. Euh, Par rapport à l'anxiété ou les crises de panique, tu sais, les crises de panique, l'hyperventilation, ça peut des fois déclencher une crise de panique. Ça m'est arrivé une fois dans un breathwork. Puis ce qui est intéressant, c'est que la personne elle m'a dit après le breathwork que quand elle déclenche une crise de panique comme ça, habituellement, elle est obligée d'aller à l'hôpital en ambulance parce que c'est trop intense. Et là, elle a réussi à la calmer avec mon aide. Et ça y a fait du bien de pouvoir voir qu'elle avait ce contrôle-là et cette possibilité-là. Fait que c'était vraiment spécial. Moi, j'étais pas au courant. Fait que quand elle m'a dit ça après, j'étais comme waouh, ok, ben merci. Puis c'est vraiment intéressant. C'est-à-dire, il y a des techniques que j'enseigne qui visent à contenir cette crise-là ou à la rassurer. Puis c'est super bien expliqué. Par rapport à l'anxiété, je te dirais qu'il y a certaines personnes qui disent même que c'est bon pour leur anxiété de faire des breathwork parce que quand ils vivent une crise d'anxiété, souvent il y a une hyperventilation qui se crée et là, ça leur fait peur. Mais l'hyperventilation est pas créée par eux. C'est pas eux qui décident de respirer de manière ample, mais c'est la crise d'anxiété qui décide pour eux. Versus que là, dans le breathwork, ils respirent plus grand et ils enseignent à leur corps qu'ils ont le contrôle sur leur respiration et ça facilite les prochaines crises d'anxiété de pouvoir avoir ce contrôle-là sur la respiration. Good. Donc, c'était principalement les contre-indications que je voulais parler. Il- Après ça, il y a des petites spécificités sur certains trucs qu'on peut aller un petit peu plus loin. Pour les gens qui ont des conditions vraiment spéciales, tu sais, vraiment rares, tu sais, de quelque chose que même moi, j'ai pas entendu parler, souvent, c'est toujours possible quand ils ont cette condition-là, par exemple, ils sont bien suivis par un médecin, c'est toujours possible de demander à leur médecin, hey, est-ce que ce serait safe que je fasse un exercice de respiration prolongée sur 1 heure avec quelqu'un qui a X, Y, Z d'expérience, tu sais, puis il a déjà guidé plein de gens qui ont peut-être des problématiques aussi rares. Fait que, tu sais, vraiment intéressant de demander toujours un peu la collaboration avec le médecin. Yes. Et le 4-4-4-4, il y a quelqu'un qui commande dans le vidéo que avoir une situation qui crée de l'anxiété et de faire la respiration carrée, soit 4-4-4-4, ça peut beaucoup aider à revenir dans son centre. Fait que merci du partage. All right, ça c'était le gros détour que j'ai pris. J'avais même pas prévu parler des contre-indications, mais bref, petit détour de 18 minutes, on est correct. On commence avec le sujet principal qui était les reflets. OK. Voici l'anecdote juicy par rapport à ma vie. Je datais quelqu'un en
non, 2000, je dirais pas longtemps. Je datais quelqu'un il y a quelques années, puis on avait une super belle connexion émotionnelle, on avait des discussions profondes et j'y partageais vraiment souvent beaucoup de choses, puis la personne, elle m'écoutait, elle était comme, ouais, ouais, parfait, puis j'étais comme, wow, on dirait qu'elle comprend tout ce que je dis, on dirait qu'elle m'écoute parfaitement, on dirait que, pouh, c'est rare que je me fais entendre comme ça, tu sais, puis les semaines passent, tu sais, la fréquentation continue. Tu sais, je pense qu'à un moment donné, on finit par sortir ensemble même et tout. Puis là, à un moment donné, on a d'autres conversations, puis elle cite des conversations du passé, de choses que j'aurais dit. Puis là, elle me dit des affaires, puis je suis comme, tu te rappelles, t'as dit ça, de telle manière, t'avais partagé ça comme ça. Puis là, je suis comme, hey, j'ai pas l'impression que j'ai partagé ça comme ça. J'ai pas l'impression que j'aurais dit ça, tu sais. Puis des affaires que j'étais comme, ben non, ça, c'est impossible que j'aille dit ça. C'est pas mon tempérament, c'est pas comment je suis, genre, tu sais. Puis je suis habitué de m'écouter, puis de moi-même me faire des propres reflets. Fait que là, après un certain temps, j'étais comme, hey, on va faire des tests. Tu sais, je vais lui demander de me faire un reflet après que j'y aille partager quelque chose pour voir qu'est-ce qu'elle a compris. Tu sais, fait que, mettons, on revenait dans une conversation émotionnelle, puis là, j'ai partagé des choses de comment je me sentais, de comment j'avais vécu quelque chose. Puis là, je disais, hey, est-ce que tu aurais juste envie de me faire un reflet de qu'est-ce que tu as compris de ce que j'ai dit, tu sais? Et là, et là est arrivé, j'ai compris. J'ai compris quelque chose. Quand elle m'a fait le reflet, j'ai fait, ben, non, 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 là. Attends, attends, il y a au moins la moitié de ce que tu viens de me refléter que je suis pas d'accord, là. C'est pas de cette manière-là que je l'ai dit, c'est pas l'émotion que j'ai véhiculée, c'est pas, ça marche pas, là. Et là, j'ai vu que la personne avait beaucoup de skills de comment, je sais pas, c'est pas des onomatopées, mais de sons, là, tu sais, de mhm, ok, puis des faces, tu sais, qui encouragent le partage, puis qui encouragent le fait de se sentir compris, tu sais, mais la compréhension en soi de qu'est-ce que moi je partageais était pas là, tu sais. Et là, ça m'a fait prendre conscience de, oh, de un, la puissance de demander des reflets, et tu as le droit de demander des reflets, c'est bien vu, c'est très cool, c'est vraiment, genre, c'est un beau jeu, moi, je trouve, de comme faire, hey, peux-tu me résumer, me refléter qu'est-ce que je t'ai dit, tu sais, puis on va venir à c'est quoi les cinq différents types de reflets, mais quand j'ai vu ça arriver, cette situation-là, puis j'ai demandé les reflets, j'étais un peu abasourdi, là, parce que je me disais comme, oh my God, le nombre de mauvaises interprétations ou de mauvaises compréhensions de ce que j'ai partagé doivent être énormes là, dans son inconscient et dans son conscient, là, tu sais, parce que c'était pas pantoute ce que j'ai dit, tu sais. Fait, depuis ce temps-là, même si je sais que la personne elle a une bonne écoute ou elle a des bons skills de whatever, de thérapie, de nomme-les, là, de croissance personnelle, que la personne est avancée dans sa croissance personnelle, je demande des reflets. Puis je prends le temps, puis j'ai dit, tu sais, t'as le choix, là, tu peux me dire non là, à cette demande-là, il n'y a pas de stress, mais ça me ferait vraiment du bien, puis ça m'aiderait à être sûr que tu as bien compris ce que j'ai dit et que je me suis bien exprimé aussi. Peut-être que je me suis mal exprimé et je vais pouvoir corriger ce que la personne elle a dit. Tu sais. Fait, écris dans les commentaires si euh, qu'est-ce que tu penses de cette histoire-là, qu'est-ce que ça te fait vivre, qu'est-ce que ça te fait penser. Moi, ça m'avait vraiment surpris. Et à partir de ce moment-là, j'ai adopté les reflets, autant moi quand j'écoute que quand une autre personne m'écoute, je le demande et même parfois, je l'offre à la personne. Quand quelqu'un me partage quelque chose, je dis comme, hey, je peux-tu te faire un reflet de qu'est-ce que je viens d'entendre juste pour être sûr, genre, que j'ai bien compris. Surtout quand que ça m'implique moi. Tu sais, quand que dans la conversation, je suis partie prenante de la situation problématique, de la situation qui a déclenché quelque chose, et juste de faire comme, hey, ok, je veux être sûr que j'ai bien compris. Et là, quand la personne te dit, oui, c'est exactement ça, mais là, tu peux soit
être content ou, tu sais, te poser des questions pour faire comme, oh shit, ok, fait que c'était vraiment ça. Donc, je fais vraiment partie de la situation où j'ai vraiment joué ce rôle-là et là, il amène une belle autocritique qui peut commencer dans tout ça, tu sais. Fait que, yes, merci Sylvain pour le commentaire puissant pour améliorer la communication. J'imagine que tu connaissais déjà ça. Toi qui es full dans ça, là, la communication, la connexion à l'autre. J'imagine que ça doit être quelque chose que tu as appris. Y a-t-il d'autres gens qui connaissent les reflets? Comment ça résonne cette histoire-là? Puis c'est vraiment, vraiment intéressant. Fait que, OK, les 5 différents types, pendant que vous écrivez des commentaires, les 5 différents types. Le premier, c'est le plus facile, c'est le reflet simple. Donc, le reflet simple, c'est exactement les mots que la personne, elle a dit. Donc, et ça, c'est pratique. C'est de la théorie qu'on voit dans le breathwork parce que c'est ça qu'on utilise quand on guide un breathwork, mais c'est de la pratique. C'est aussi quelque chose qu'on utilise dans la vie de tous les jours constamment. Et je vais même te donner un truc de small talk. Il y a comment la personne s'exprime, comment l'autre l'interprète, c'est souvent divergent. Ouais. Il y avait, je pense, Bernard Werber qui, dans un de ses livres, Nous les dieux, ou quelque chose qui disait, il y a qu'est-ce que la personne pense qu'elle dit, il y a qu'est-ce que la personne dit, il y a qu'est-ce que la personne euh, interprète que l'autre a compris. Après ça, il y a l'autre personne, qu'est-ce qu'elle a entendu, qu'est-ce qu'elle a compris de ce qu'elle a entendu, qu'est-ce qu'elle a interprété de ce qu'elle a entendu. Puis il y avait comme genre sorti genre 15 layers de l'interprète d'une conversation. Puis après ça, il était comme, vous vous demandez, guys, pourquoi on se comprend pas dans la communication? C'est c'est parce que c'est tellement complexe. Il y a tellement de choses. Puis après ça, tu regardes le corps de l'autre, qu'est-ce que le corps de l'autre te dit. Il y a le langage non verbal, puis là, tu es tout mélangé parce que le langage non verbal, il, il est vraiment différent que ce que la face est en train de dire, puis ce que les mots est en train de dire, tu sais. Puis tu comprends pas qu'est-ce que l'autre personne est en train de dire, tu sais. Tu regardes Jim Carrey, puis toutes les faces qu'il fait, puis le langage qui véhicule à travers son corps, c'est fou. Fait il y a tellement de façons de se tromper que je pense que les reflets, ça devrait être juste comme une façon de s'aider à travers ce mystère qu'est la communication. Fait que le premier, c'est le reflet simple, donc de dire sur un ton chaleureux, bienveillant, ce que la personne elle a dit. Par exemple, quelqu'un te dit ah, je suis fatigué ces temps-ci, ben, tu répètes ah, t'es fatigué ces temps-ci. Très simple, right? Ce reflet-là simple, c'est ton meilleur outil dans, euh, dans le small talk. OK, qu'est-ce que je veux dire par là? Tu t'en vas dans un événement que tu connais personne. Tu t'en vas dans un souper de famille. Tu t'en vas dans un rendez-vous avec plein d'amis. Et là, tu es mauvais avec le small talk, puis toi, ça te stresse. Aïe, 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 qu'est-ce que je vais dire? Ben, les reflets simples, c'est une façon de faire parler quelqu'un longtemps. Et c'est des reflets simples abrégés. Fait que, mettons, quelqu'un te dit oh my God, il faut que je te raconte ça. Je suis allé tout le week-end avec les amis. On a passé une fin de semaine au chalet. C'était vraiment hot. Ah ouais, c'était hot. Ouais, c'était fou. On a fait du bateau. On est allé skier. Après ça, on a joué à des jeux de société. Des jeux de société. Ouais, on a joué l'autre fois je sais pas, là, un jeu de société connu, j'en sais quoi. C'est à Duel, là, genre Seven Wonders. Les parties étaient tellement serrées. Ah ouais, c'était tellement serré. Puis le monde, tu répètes juste les derniers mots qu'ils viennent de dire, puis je te jure, le monde vont pick up à partir de là. Puis qu'est-ce que ça leur fait dans leur tête à eux? C'est que ça leur donne une pause tampon à leur cerveau ça va leur permettre de rattraper la conversation, puis d'en repartir une autre, puis d'en prévoir une autre dans leur tête pour continuer encore plus loin, tu sais. Puis les reflets simples, moi, ça m'a sauvé de tellement de conversations de small talk dans des meetings de business, dans des trucs de réseautage parce que tu es comme, my God, je connais pas le monde, mais tu fais juste comme les, les réveiller comme ça, les entertain comme ça, puis la conversation, elle continue. Tu sais, tu te prépares une question d'ouverture, genre, tu sais, comme puis, qu'est-ce que t'as fait de bon ce temps-ci? Genre, ça peut être aussi simple que ça. Puis là, la personne, elle te raconte un truc, puis là, t'es comme, tu rebondis sur ce truc-là. Ah ouais, c'est quoi? Puis là, tu t'intéresses à cette affaire-là avec des reflets simples, puis ça peut amener vraiment euh, la conversation super loin. Fait qu'il y a déjà des gens qui l'utilisent vraiment très, très cool. Ah, excellent, merci. En relation d'aide, ben oui, dans la vie personnelle, c'est tellement pratique. Moi, ça m'aide énormément. Moi et mon conjoint, on avait beaucoup de disputes de la divergence, tandis que l'autre disait ce que l'autre en comprenait. Maintenant, on a compris le pattern, mais
Mais avoir appris le reflet avant, on a sauvé beaucoup de salive, ouais, clairement. Clairement, très bon commentaire. Donc, le reflet simple, c'est répéter exactement ce qu'elle a dit. La personne a dit. Reflet amplifié. Ça, c'est un reflet qui est un peu plus difficile à pratiquer parce que il peut être souvent vu comme étant sarcastique. Fait que c'est de répéter de façon exagérée ce que la personne a dit, mais sans que ça ait l'air sarcastique, pour voir si la personne euh, pense qu'est-ce qu'elle dit et si c'est exactement ça, de l'amplifier un peu. Ça va te permettre de voir est-ce que c'est vrai, c'est pire que qu'est-ce que la personne a dit, ou dans le fond, elle était déjà en train d'amplifier la situation. Par exemple, je suis comme, ah ouais, ces temps-ci, j'ai cette petite douleur-là au bas du dos, puis des fois, ah, j'ai de la misère à me lever le matin. Ah ouais, t'es pas capable de te lever le matin. Puis là, moi, genre, j'entends ce reflet-là, puis là, je suis comme, est-ce que je suis pas capable de me lever le matin? Puis là, mettons que c'est plus grave que ce que c'était, je suis comme, eh ouais, honnêtement, je suis plus capable, j'ai de la misère à me lever le matin. Ou là, s'il dit ça, ah ouais, t'es plus capable de te lever. Non, 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 je suis pas plus capable, là, tu sais, c'est un peu présent. Puis là, soit ça désamorce la situation, ou soit ça amène plus de clarté. Peu importe, c'est le reflet amplifié. Mais il faut faire attention parce que des fois, ça peut être perçu comme sarcastique, tu sais. Ah ouais, t'es pas capable de te lever de ton lit. Là, la personne préfère comme ah là, tu prends jamais au sérieux qu'est-ce que. Fait que le reflet amplifié, c'est plutôt risqué. Il faut de la pratique, il faut être vite mentalement pour arriver à créer cette phrase-là. Mais c'est intéressant parce que ça va donner la chance à la personne de dire comme est-ce que c'était exactement cette souffrance-là ou c'est pire ou c'est moins pire que qu'est-ce que j'ai dit. Donc, reflet amplifié. Reflet double sert à faire ressortir l'ambivalence d'un côté ou de l'autre côté. Fait qu'on commence par la résistance, puis on finit avec le discours changement bénéfice. T'sais. Fait que mettons quelqu'un qui dit ah, on dirait que la cigarette me cause des crises d'asthme, ça me fait stresser. Puis là, la personne, comme tu pourrais y faire un reflet en double de comme ah ouais, ça pourrait être dur d'arrêter de fumer, mais en même temps, si tu arrêtais, ça t'aurais plus de facilité avec ton asthme. Fait que là, tu y mets les deux choix en balance comme ça. Du genre, la personne a chiale ou a dit des affaires par rapport à sa relation amoureuse. Puis là, t'es comme, ah ben ouais, tu sais, tu pourrais, dans le fond, tu as le choix de rester dans cette relation amoureuse-là qui te rend pas super heureux ou de laisser la personne puis prendre la chance de rencontrer quelqu'un qui fitterait plus avec tes besoins, tu sais. Puis là, la personne tu lui donnes dans le fond un tableau des deux situations qu'elle a énoncées, puis souvent ça peut venir à la suite d'une conversation plus longue, tu sais. Fait que c'est comme un reflet double. C'est un reflet qui ferait une forme de résumé de tout ce que la personne t'a partagé. Ben, reflet double. Reflet de contenu, ça c'est un qui est super intéressant, c'est dire ce que la personne a dit, mais en utilisant des mots différents. Fait que ça, souvent, c'est ce qui est utilisé quand tu demandes à quelqu'un de te faire un reflet de qu'est-ce que tu viens de dire. Mettons que tu as partagé pendant 5 minutes tes états d'âme, mais là, il peut faire un reflet de contenu qui est une forme de résumé de ce que toi, tu as vécu ou ce que tu as partagé. Puis là, tu peux utiliser tes propres mots, mais tant qu'ils ne sont pas trop loin de la réalité ou des mots que la personne a utilisés. Et dans le fond, tu essaies quand même d'utiliser certains mots que la personne a utilisés pour être le plus on the spot possible. Et le dernier, c'est le reflet d'émotion. C'est un des plus risqués. C'est celui qui est qui est le plus directif. Fait que c'est de voir comment tu peux faire émerger les émotions qui se cachent derrière les propos de la personne. Fait que, tu sais, de suggérer des émotions. Fait que, ah, ok, est-ce que fait que tout ça te fait ressentir de la tristesse? Ou genre, est-ce que tout ça te fâche? Puis là, tu vois si la personne, elle arrive à mettre une émotion par rapport à ce qu'elle vit ces temps-ci, tu sais. Fait que c'est d'essayer de faire ressortir l'émotion qui est derrière quand tu veux plus de vrai, plus de d'honnêteté. Si la personne a fait juste partager des faits, des trucs, des choses, puis tu lui as posé la question comme mais tu te sens comment? Puis là, elle continue à dire des choses qu'elle pense au lieu de dire des choses qu'elle sent ou qu'elle ressent. Fait que là, tu peux même lui poser la question, mais est-ce que ça te fait vivre de la colère, ce truc-là, tu sais, pour avoir de la précision sur le truc. Fait que les 5 reflets que j'utilise tout le temps, reflet simple, reflet amplifié, tu amplifies de manière un peu exagérée qu'est-ce que la personne est en train de vivre pour voir est-ce que c'est exactement, c'est pire ou c'est moins qu'est-ce qu'elle a dit. Reflet double, reflet de contenu,
et reflet d'émotion, c'est vraiment des outils magnifiques à pratiquer. Puis plus que tu pratiques, plus que ça devient facile. Tu peux même demander la permission aux gens avant de les utiliser comme Hey, est-ce que je peux te faire un reflet de qu'est-ce que tu viens de partager? Puis de demander à l'autre après ça des feedbacks. C'est super intéressant. On peut prendre une bonne respiration. Ouh, on en a dit des choses déjà. Le live était supposé durer 30 minutes. Il va durer plus longtemps. C'est pas grave. Au pire, tu l'écoutes en deux parties. Mais je voulais te parler un peu de c'est quoi guider quelqu'un en breathwork? Qu'est-ce que ça demande? Et je vais peut-être y aller un petit peu plus rapidement que ce qui était prévu. C'est toutes des choses qu'on voit dans la formation, mais que je voulais te partager. Tu sais, si déjà tu te vois ou tu te visualises en train de guider des breathwork à quelqu'un, mais je veux que ce soir, tu repartes avec une image claire de c'est quoi guider un breathwork, puis qu'est-ce que ça te demande. Donc, le, le premier volet, c'est l'art de tenir l'espace pour quelqu'un, donc de créer un cadre clair, donc d'expliquer l'intention, les règles de sécurité, observer le non-verbal et d'expliquer les étapes à venir, donc d'avoir un cadre clair, une structure claire pour que la personne puisse se déposer dans cette structure-là. Parce que plus que la structure est claire, plus que le contenu peut se laisser aller et vraiment s'exprimer à travers cette expérience-là qui s'en vient. Donc, il faut vraiment être capable de définir ça va être quoi le cadre. Et ça, c'est super le fun, même dans notre vie de tous les jours, d'expliquer à l'autre, regarde, voici qu'est-ce qui va se passer. Mais là, maintenant, on ne sait pas comment ça va se passer à travers cette structure-là. Et c'est là que le plaisir commence vraiment intense. Dans l'art de tenir l'espace pour quelqu'un, il y a aussi la présence, donc d'être capable d'écouter avec tout son corps, autant son cœur que ses oreilles, que son mental, d'écouter avec tous les gens de notre table ronde intérieure, petit clin d'œil au premier vidéo, observer le non-verbal, sentir le rythme respiratoire, c'est vraiment sa présence à l'autre pour être vraiment comme à l'écoute de ce que la personne est en train de vivre sécurité émotionnelle, donc de valider qu'est-ce qui est exprimé, donc de dire, hey, tu as le droit d'être fâché contre quelqu'un, tu as le droit de t'exprimer, on pourrait dire, avec des mots qui sont mal vus habituellement, mais que dans cet espace-ci, je te comprends, on a le droit d'être fâché par rapport à quelqu'un, ça ne veut pas dire qu'on l'aime plus, mais c'est l'endroit pour exprimer, puis dire comme, ah, je le déteste d'avoir fait ça, je le trouve con, je le trouve niaiseux. Mais tu as le droit et ça n'enlève pas l'amour aussi qui est là. Mais c'est mieux de le dire à quelqu'un qui te guide dans un breathwork qu'à cette personne-là nécessairement directement si tu n'as pas envie des fois que ça crée un trigger ou un déclencheur, tu sais. Fait que la sécurité de valider qu'est-ce qui est exprimé, de ne pas minimiser ou interpréter. Fait que de laisser de la place à la personne pour qu'elle puisse vraiment vivre tout ce qu'elle a besoin de vivre. Euh, Invitation plutôt que de diriger ou de commander. Fait que souvent, je dis mon approche est non directive. Donc, je te propose des choses et tu vois si ça résonne avec toi. D'avoir un langage qui est doux, qui est intuitif, qui est inclusif. Je t'invite à, tu peux essayer ça. Et la personne choisit, donc fais un choix et se empower à travers cette activité-là au lieu de tout redonner le pouvoir à l'extérieur. Accompagner le processus, fait que d'en tenir l'espace, il y a soutenir les moments d'inconfort et encourager à rester avec ce qui émerge. Donc, d'encourager à rester dans cet inconfort-là et d'aller le rencontrer. Il y a vraiment plein de façons de faire, de phrases à utiliser. Je t'en donne plein dans la formation, mais c'est de soutenir l'autre dans cet inconfort-là. Donc, ça, c'était plus dans le côté guider l'autre. Maintenant, le faire, vraiment la structure en concrète du guide, il a préparé l'espace, il a montré la technique de respiration, utilisé des repères de temps. Fait qu'on est bientôt au pic du breathwork, on est bientôt à redescendre, à aller vers quelque chose de plus doux. Donc, de donner des repères, de s'adapter directement avec ce que la personne est en train de vivre et de toujours clore en douceur avec un moment de repos total, d'abandon, de laisser aller. Ça fait tellement du bien. Donc, c'est vraiment important de le faire, de bien connaître sa structure, de bien connaître la préparation de l'espace et après ça, de connaître chacune des étapes du breathwork. Euh, Dans la fonction être, donc en tant que guide, comment tu dois incarner ça, un guide?
Ça m'a pris des années à maîtriser ça, mais honnêtement, j'ai trouvé plein de shortcuts pour t'aider à arriver là rapidement et faire sentir l'autre en sécurité puis bien. Entre autres, avec beaucoup d'ancrage, de stabilité, même si l'autre vit beaucoup de chaos ou d'émotions, de rester centré à toi-même et à ta propre respiration, c'est la première clé. Puis c'est pour ça que je dis au guide de breathwork, c'est important que tu respires, c'est important que tu fasses des breathwork pour toi-même te faire du bien et apprendre à naviguer tes propres inconforts avec ta respiration parce que quand quelqu'un va naviguer ses inconforts, il faut que tu sois là avec ta propre respiration, c'est super important. Donc, neutralité bienveillante. Tu sais, il y a des gens qui ont vécu des expériences difficiles dans la vie, qui ont reçu des expériences difficiles et il y en a d'autres qui en ont fait vivre des expériences difficiles à d'autres. Tu sais, on pourrait parler tu sais, de l'agresseur et de l'agressé, tu sais, mais les deux ont besoin d'avoir cette bienveillance-là pour pouvoir passer par-dessus puis faire du cheminement. Fait que je pense que c'est important d'être neutre et de ne pas projeter tes propres jugements sur l'autre personne. Mais oui, la personne elle a fait ça dans le passé, elle n'est pas la même personne aujourd'hui, puis elle veut changer. C'est pas la même chose quand tu es dans une relation amoureuse avec une personne qui pourrait te faire violence. Là, je suis pas en train de dire ça. C'est quand tu as la position de guide, c'est là d'être neutre, puis de accueillir l'expérience de l'autre et de lui permettre de se transformer et de s'améliorer, tu sais. Authenticité, ça c'est un bon. Je pense qu'il faut trouver sa propre couleur comme guide et d'être authentique, de laisser aller, de laisser être son énergie. Tu sais, moi, j'ai longtemps été, je sais pas comment dire, tu sais, plus émotionnel, plus doux, puis souvent j'avais peur que les gens me prennent comme étant trop féminin, tu sais, puis à force de le mettre de côté, tu sais, je tassais mon authenticité, mais finalement, c'est ça, tu sais, c'est moi, tu sais, fait, je l'ai accepté, puis là, maintenant, je l'utilise à mon avantage au lieu de l'utiliser contre moi, tu sais, fait, authentique, avoir un calme qui aide l'autre à s'ancrer, se stabiliser, et surtout beaucoup d'ouverture du cœur, tu sais, vraiment comme accompagner avec compassion, puis sans jugement, puis ça se travaille avec le temps, là, tu sais, c'est plus qu'on en fait, plus qu'on peut être sans jugement, tu sais. Puis moi, j'en avais plein des jugements par rapport à moi-même. J'en ai encore sur certains trucs. Puis j'essaie de m'amener de la douceur, de la compassion là-dedans parce que après ça, c'est difficile de ne pas en avoir. Tu sais, si la personne vit une chose qui est similaire à moi, que je m'auto-juge déjà par rapport à cette affaire-là, c'est dur de supporter l'autre dans ça si je me juge dans la même situation. Tu sais, fait, faut vraiment comme d'abord s'apporter cet espace-là sans jugement pour après ça l'apporter à l'autre. Le comment maintenant, ben, les clés que j'ai trouvées, c'est respirer toi-même. Fait que de faire des breathwork, ça va t'aider à guider les autres à faire des breathwork. Rester curieux, fait que toujours s'intéresser à aller chercher plus d'informations, essayer faire des tests sur soi-même, faire des tests avec d'autres gens et toujours rester avec cette énergie-là de curiosité. Les gens là, que j'ai vu qui réussissaient le plus dans la vie, là, c'était les gens les plus curieux que je connaissais sont curieux par rapport aux gens qui les entourent, sont curieux par rapport à apprendre des choses, sont curieux par rapport à la vie, sont curieux de se lever puis de voir qu'est-ce qui va arriver aujourd'hui, mais sont curieux. Puis je pense que la curiosité et l'enthousiasme, c'est deux des ingrédients les plus puissants qu'on n'a pas sur cette planète Terre-là. Fait que laisse-toi la chance de l'être. Euh, Soutenir par la voix, donc de pratiquer sa voix. Moi, j'étais super bon avec mon toucher physique pour avoir été massothérapeute pendant 7 ans, puis ostéopathe pendant plus d'années encore. C'était le toucher. Mais il a fallu que je développe ma communication, que je développe ma voix pour pouvoir accompagner de manière le plus complète, de plus 360 possible, parce qu'il y en a qui sont auditifs, il y en a qui sont kinesthésiques, il y en a qui sont visuels. Il faut être capable de les guider dans toutes ces sphères-là. Laisser de l'espace. Ah, de ne pas remplir tous les silences par des mots, par des sons, mais de laisser de l'espace. Des fois, je dis aux gens qui apprennent à guider des breathwork, ralentis, attends. Je le sais que tu sais qu'est-ce qu'il y a de besoin de la personne. Je sais que tu pourrais l'aider à faire le dernier pas, mais attends. Il va le faire, elle va le faire, le dernier pas. T'as rien à faire, tu sais, puis t'as juste à être là.
C'est la même chose, je trouve, dans la vie de tous les jours aussi. On veut des fois faire quelque chose pour l'autre, pour aller plus vite, pour sauver du temps, mais l'autre, elle avance pas, elle développe pas des réflexes qui vont l'aider plus tard, tu sais. Puis dans le breathwork, je l'ai vu tellement souvent, j'ai observé des gens guider, puis c'est ça qui se passe dans le week-end du 7, 8, 9 novembre, quand on est en présentiel. Je t'observe guider des breathwork et je te dis des fois comme ralentis, laisse de l'espace. La personne, mettons, on la voit, elle respire, puis on la voit qu'il y a une émotion au niveau du cœur, tu sais. Puis comment qu'on voit ça, qu'il y a une émotion au niveau du cœur? Ben, à force de pratiquer, puis à force d'écouter les trucs que je te donne, tu vas le voir toi aussi. Mais là, on le voyait, moi, puis le guide. Puis là, l'apprenti guide, on va l'appeler comme ça, elle était comme, ah, je vais aller mettre ma main sur son cœur pour comme l'aider à bouger. Puis là, j'étais comme, attends, attends. Puis là, la personne, elle respire. 5, 10, 15, 20 respirations. Puis là, l'émotion, elle monte. Puis là, oups, elle est rendue dans la gorge. Puis là, l'autre est comme, je vais aller l'aider à la gorge. Non, non, attends. Puis là, elle respire. Puis là, boum, l'émotion, elle monte. Puis la personne, elle l'a fait toute seule. Dans les deux situations, dans laquelle tu penses qu'elle aurait été la plus fière? Dans celle que c'est le guide qui vient passer l'émotion avec ses symboles, puis ses trucs, puis ses touchés, puis whatever, ou dans la situation que la personne, elle a respiré, elle a trouvé le propre chemin, puis elle a laissé passer l'émotion. C'est pour ça que je dis ça, tu sais, à mes guides de breathwork qui commencent à faire des affaires, puis qui là, ils libèrent des trucs pour la personne. Je suis comme, je te dis pas de pas le faire parce que je pense que tu n'es pas capable. Je te dis de pas le faire pour que la personne reprenne son pouvoir d'elle-même et le fasse soi-même le ménage. Parce que sinon, on va toujours avoir besoin de toi. Puis, tu sais, il y a de l'ego spirituel là-dedans. Il y a comme je veux être vu, je veux être bon en tant que guide, mais on veut être bon comme parent aussi, on veut être bon comme ami, on veut être bon comme amoureux, on veut tout faire pour l'autre. Mais est-ce que ça l'a vraiment aidé l'autre personne, tu sais? Est-ce que ça l'a vraiment aidé la situation? Est-ce que ça l'a vraiment aidé la dynamique amoureuse, la dynamique parent-enfant? Est-ce que ça l'a vraiment aidé la dynamique amicale? C'est ça, moi, les questions que je me pose. Puis je pense qu'on devrait se poser plus souvent. Et je te jure, ce conseil-là vient de quelqu'un de ultra impatient. Je suis impatient, OK? C'est comme, je m'en vais dans une rencontre. Bonjour, mon nom est Michael Beauséjour et ça fait 36 ans que je suis impatient. Tu sais, mais j'ai appris à calmer ça, à pas vouloir faire pour l'autre et à attendre que l'autre trouve son propre chemin parce que quand que je serai pas là, elle va au moins pouvoir le refaire, tu sais. Fait qu'il y a quelque chose de puissant là-dedans de laisser de l'espace, même dans les conversations. Prendre des pauses, laisser le temps, relaxer. Ah, fait du bien. Intégration finale, encourager à noter, dessiner. Fait que ça, on apprend ça aussi dans la formation, comment bien intégrer le breathwork qu'on a vécu. Donc, j'ai mis des petits signes que tu as envie de guider. Fait que souvent, les gens, ils ont vécu un breathwork, les ont transformés, puis ils veulent que d'autres gens vivent ça. Tu as naturellement un élan de tenir des espaces sécurisants pour que les gens se déposent, pour que les gens puissent se comprendre, puissent partager. Ça, tu as déjà ça en dedans de toi naturellement. Tu aimes ça être présent puis soutenir quelqu'un quand l'autre traverse des émotions intenses. Tu te surprends des fois à imaginer comment ça serait de guider une séance. Qu'est-ce que toi, tu aurais fait de différent par rapport au guide? Tu as envie de voir et de ressentir la transformation d'une personne après une séance. Ça, c'est magique. De assister à un breathwork de groupe ou individuel, c'est tellement beau. Tu te dis comme, waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Fait que si tu as tous ces élans-là en dedans de toi, c'est pas mal un signe que tu aimerais ça guider, puis que cette formation-là, elle pourrait être pour toi. Fait que je te laisse là-dessus. Aujourd'hui, on a vu plein de choses intéressantes. J'avais prévu max 30 minutes, on est rendu beaucoup plus loin. Puis c'est vraiment cool. Vous avez été là, vous avez show up pour les jours. Encore une fois, merci d'avoir été là. C'est super cool qu'on a passé ce temps-là ensemble. Pratique les reflets dans ta vie de tous les jours. Tu n'as pas besoin d'être un guide de breathwork pour faire des reflets. Pratique-les. C'est vraiment quelque chose de super puissant dans notre vie de tous les jours. Et regarde comme si tu as envie de guider des breathwork, je suis là pour toi. On peut en jaser par un appel découverte ensemble, ça va me faire plaisir. Et reste proche des courriels, reste proche du groupe Facebook. Il va y avoir d'autres lives comme ça, probablement plus souvent sur Zoom que sur Facebook Live pour les interactions qui sont plus intimes et ça va me faire vraiment plaisir. Donc, reste proche de là, ça me fait
tellement plaisir d'avoir passé cette semaine-là, ce 7 jours-là de live sans arrêt avec toi. Merci beaucoup. Puis, comme je te disais, il y a un Breathwork ce vendredi à Montréal et aussi le 30 septembre en ligne. Ça me ferait plaisir de te voir. Puis sinon, on se voit la prochaine fois. Merci, merci, merci tout le monde d'avoir été là. Passez une belle soirée, une bonne nuit. Reposez-vous. Il commence à faire froid. Mets-toi des petites laines, des trucs, puis fais attention là. OK? Bonne nuit de sommeil. Bisous. Je finis ça avec un ton de grand-mère. Quoi de mieux pour finir les lives que sur ce ton-là? Bisous la gang. À bientôt. Ciao, ciao. Merci d'avoir pris ton rendez-vous, José. Yes. Bye, Lee. Merci, Marie-Ève. Bye, Valet. Yes. Ciao, Sylvain. Merci d'avoir été là. On veut des hommes. On veut plus d'hommes. Il y avait Matt aussi à un moment donné. Yes. Ciao, la gang. Passez une belle soirée. Prenez soin de vous.